L'Éternel présent. Aujourd'hui, Éric Tarissan va nous faire cette présentation-là. Mais avant de vous faire la présentation, je veux vous présenter un petit peu Éric, qui il est. Éric, c'est un jeune homme qui est un éternel curieux. Dès son plus jeune âge, l'immensité silencieuse de l'univers le mystifiait et l'interrogeait. Convaincu que tout cela était l'œuvre de Dieu, jusqu'à son adolescence, il écrira ses perceptions et prise de conscience sur l'univers et sur son auteur. Les 20 années suivantes s'écoulèrent en faisant sa vie, un peu déçu de voir le monde aussi insensible à la spiritualité. Jusqu'au jour où, à ses 40 ans, il découvre le livre d'Urantia par Alcide Paradis, dont plusieurs d'entre vous connaissez. Dès lors, ce livre viendra confirmer sa foi et ses connaissances en les propulsant vers des sommets insoupçonnés, en plus de le libérer définitivement d'un mal de vivre qu'il n'avait jamais totalement réussi à échapper. Aujourd'hui, Éric vient nous présenter l'autre extrémité de l'univers et de notre histoire, l'éternel futur. Oui, alors je tiens à vous remercier chacun de vous pour votre présence et je vous souhaite aussi à chacun de vous un magnifique voyage au cœur de l'éternel futur. Bon, pour commencer, je dois d'abord expliquer comment est-il possible d'avoir un plan de progression sans fin, c'est-à-dire un éternel futur. Eh bien, ce qui rend possible d'avoir un éternel futur, c'est tout d'abord quand on pense aux trois absolus potentiels, l'absolu non qualifié, l'absolu de déité, puis l'absolu universel. Ces trois absolus étant trois réservoirs qui rendent possible à notre univers et aux personnalités qui l'habitent d'avoir une destinée sans fin. Mais tout d'abord, je dois commencer par expliquer le cœur de l'histoire qui rend possible cette progression sans fin, c'est-à-dire le paradis. Je dois remettre à jour nos connaissances sur le paradis parce que tout le monde sait en fait qu'avant que quoi que ce soit existe, c'est le paradis qui prenait place. Puis, je pense que je vais aller immédiatement à ce schéma qui décrit bien notre réalité. Alors, on voit au centre le paradis qui est de toute éternité, avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Puis, on voit aussi, parce qu'il faut que j'explique le système de respiration d'espace, l'espace pénétré qui contient Avona, qui contient aussi les 21 sphères parfaites du paradis. Puis ensuite, le suprême, où nous nous trouvons présentement. Puis les quatre niveaux d'espace extérieur qui représenteront l'expérience ultime qui suivra l'expérience suprême. Puis après l'ultime, évidemment, le dernier niveau d'espace, le niveau absolu. Ce niveau qui sera la recherche de Dieu l'absolu et qui sera une recherche sans fin de Dieu l'absolu. Alors, nous voyons que le système de respiration d'espace, étant donné que le paradis et Avona sont de toute éternité, eh bien, l'espace et le temps sont de toute éternité. Parce qu'on comprendra bien que le milliard de sphères qui composent Avona, ainsi que les 21 sphères du paradis, ont de toute éternité tourné autour du paradis. Et pour tourner autour du paradis, ben, le temps se doit d'exister, puis l'espace pénétré également. Alors, le temps et l'espace ont toujours existé et c'est le début de la réalité, on pourrait dire. En fait, il n'y a jamais eu de Big Bang, étant donné que l'espace a toujours existé. On nous dit plus loin aussi au sujet du suprême, au sujet de notre super univers, qu'il existe depuis 987 milliards d'années. Mais ça, c'est ce qui concerne notre super univers, qui est le 7e.
Alors, au sujet des 6 super-univers précédents, il est bien certain qu'ils auront été créés bien avant le nôtre et que l'univers dans son ensemble est beaucoup plus vieux que 1 billion d'années. Alors, on est très loin du 13,7 milliards d'années que les astronomes donnent à notre univers. Ce qui explique aussi pourquoi on ne peut pas vraiment comparer les données astronomiques de nos chercheurs avec celles du livre du Rancia. Parce qu'en réalité, ce que les astronomes voient de notre univers n'est qu'une mince frange de la réalité. L'univers étant beaucoup plus vaste et beaucoup plus vieux que ce qu'on en perçoit par l'œil de nos télescopes. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse. On voit que le paradis ne fait pas partie de l'espace pénétré. Il se trouve en réalité dans l'espace médian. Et on le verra probablement plus tard, là. Je tiens à faire une petite parenthèse aussi, parce que moi, je vais essayer de résumer le tout. Mais pour ceux qui voudront avoir le détail complet, on pourra trouver dans l'onglet Texte des lecteurs du mouvement Urantia le manuscrit complet de la description de l'éternel futur en 19 pages. Alors, je reviens pour dire que le paradis, lui, se trouve dans l'espace médian, qui est un espace infini. Puis grâce au paradis, ben, on peut voir que l'espace pénétré puis l'espace non pénétré sont alimentés grâce à l'espace ancestral infini qui est l'espace médian et le tout géré par le paradis. Parce que c'est lui qui transforme l'espace pénétré en espace non pénétré. Et sûrement, parce qu'on voit bien entre les lignes, que tout cela est alimenté par l'espace médian infini. Ce qui m'amène à vous expliquer, à revenir sur un point, c'est le point qui m'avait échappé au début. Dieu, on le comprend comme étant amour, mais Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi la vie, la conscience, une personnalité et énergie. Surtout, c'est très important, il est aussi énergie. Et toutes ces facettes de Dieu sont infinies, que ce soit la vie, l'énergie, l'amour, la conscience et sa personnalité. Et vous savez comme moi que même si on divise l'infini, l'infini reste infini. Et même si on divise l'infini à l'infini reste encore infini. De telle sorte que même si notre univers devait éternellement progresser et devenir infini par expérience, eh bien, puis habité par un nombre infini de personnalités, eh bien, Dieu aurait toujours infiniment assez d'énergie, d'amour, de conscience et de vie pour alimenter les besoins infinis d'un tel univers et des personnalités infinies qui s'y trouvent. Alors, de cette façon, on peut comprendre de quelle façon il est possible pour Dieu d'avoir créé un univers qui éternellement progressera. Parce que ce n'est pas juste les personnalités dans cet univers qui progressent, mais l'univers aussi progresse. Alors, une petite parenthèse pour dire que le premier principe de la thermodynamique qui stipule que notre univers est un système fermé dans lequel rien ne se perd, rien ne se crée, est invalidé par ce que nous décrit le livre du Rancia. Parce qu'on voit ici que notre espace, l'espace pénétré dans lequel on est alimenté par l'espace médian infini. De telle sorte que nous, les personnalités qui habitons cet univers, de même que l'univers lui-même, sont connectés à l'infini grâce au paradis pour l'univers, puis grâce à Dieu pour les personnalités. Que nous sommes tous connectés à l'infini. Nous ne sommes pas dans un système fermé comme le prétend la théorie du Big Bang, qui dit que l'espace et l'énergie sont apparus en quantité limitée, ce qui n'a aucun sens parce qu'on aurait difficilement, on pourrait difficilement comprendre comment une quantité d'espace limitée pourrait s'attendre comme ça depuis des milliards d'années sans finir par déchirer ou manquer. Ça tient difficilement la route. Alors que dans la description du livre, ben, on voit que notre espace pénétré peut être éternellement alimenté par l'espace médian infini et croître indéfiniment.
ce qui rend possible cette progression sans fin, étant donné que nous sommes, comme je viens de le dire, connectés à l'infini. Alors maintenant que j'ai mis les bases qui nous permettent de comprendre la progression sans fin vers cet éternel futur, je vais essayer de faire court. Nous sommes présentement dans le suprême, puis à la fin de l'expérience, quand le suprême sera parachevé, prendra naissance la première trinité expérientielle sur le premier niveau. Ensuite, on fait face au défi ultime, la recherche de Dieu l'ultime, qui s'écoulera en 4 âges successifs. Puis, à la fin de l'âge ultime, la première trinité expérientielle va s'actualiser sur le deuxième niveau cette fois-ci. Et en même temps que Dieu l'ultime s'extériorisera, comme l'avait fait Dieu le suprême à l'époque, eh bien, nous ferons face au dernier défi, la recherche sans fin de Dieu l'absolu. À ce moment, nous serons sur un nouveau départ parce que, comment je dirais bien ça, en sachant que le suprême aura duré quelques billions d'années, on pourra facilement comprendre que l'ultime, qui lui s'écoule sur 4 âges successifs, aura duré quant à lui beaucoup plus longtemps. Peut-être durera-t-il des trillions d'années, j'en ai aucune idée, mais suffisamment pour arriver à accomplir cette expérience transcendante. Et vous savez comme moi que le mot transcendant signifie transcender. Transcender quoi? Bien, transcender le temps et l'espace. Alors, ce qui m'amène à dire qu'une fois l'ultime parachevé, nous serons tous des créatures, des personnalités, des super personnes qui seront parvenues à transcender le temps et l'espace. J'en profite ici pour faire une parenthèse parce que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué dans le sens où le temps et l'espace ont toujours existé. Parce que l'espace est nécessaire pour permettre aux planètes, aux galaxies, aux royaumes, aux sphères architecturales de tourner autour du paradis. Le temps aussi est nécessaire parce que ça leur prend un certain temps pour faire le tour du paradis. Mais d'un point de vue personnel, d'un point de vue spirituel, le temps et l'espace sont transcendés. Comment comprendre cette conception de l'espace et du temps transcendé? Eh bien, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que lorsque nous serons vis-à-vis le dernier défi absolu, ça va faire longtemps que nous aurons fusionné avec notre ajusteur et ça fera aussi très longtemps que nous aurons franchi tous les niveaux successifs morontiels et que nous serons devenus des personnalités spirituelles. Des personnalités spirituelles, donc immatérielles, donc qui ne subiront plus le temps. De cette façon, pour nous, le temps sera transcendé. Puis l'espace, eh bien, étant donné que nous avons depuis longtemps amélioré notre relation avec l'ajusteur, avec Dieu, il n'y aura plus vraiment d'espace entre nous et Dieu, comme c'est le cas présentement. Alors, de cette façon, en étant des personnalités spirituelles, nous aurons atteint un certain niveau dans notre progression, dans la conscience de Dieu, qui rendra possible, à la fin du niveau ultime, d'avoir transcendé le temps et l'espace. Alors, j'en arrive au niveau absolu, au sujet duquel le livre du Rancia ne nous dit pas grand-chose. Alors, on peut se demander comment va s'effectuer le niveau absolu. Là, je passe certaines pages, parce que j'avais vraiment beaucoup de pages, puis je préférais le faire de façon verbale. Ici, c'est intéressant parce qu'on nous dit que seules les planètes qui atteignent l'existence, c'est-à-dire des planètes sur lesquelles apparaissent la vie intelligente dans les circuits principaux du super-univers, sont assurées d'une survivance perpétuelle. Mais autant que nous le sachions, ces mondes ancrés dans la lumière et la vie sont destinés à poursuivre leur course dans tous les âges éternels des temps futurs. Alors, on voit que les planètes habitées poursuivront éternellement dans les âges qui vont se produire et ne disparaîtront pas. Ce qui m'amène encore à vous
à mettre en évidence le fait que l'univers progresse. Les mondes, non seulement vont s'ancrer dans la lumière et la vie, mais les mondes eux-mêmes, la matière elle-même, tout ça va atteindre une stabilité, comme il est bien écrit. Les systèmes planétaires, les planètes, toute cette matière va progresser, elle aussi, en même temps que les personnalités qui les habitent, et leur permettre justement de poursuivre leur existence dans l'univers. Alors, je passe, comme je le disais, le manuscrit sera disponible pour ceux qui voudront le lire au complet. Là, ici, ben, ça nous dit que même si l'univers devait éternellement progresser, ben, Dieu aura toujours suffisamment d'énergie et l'univers paraîtra toujours aussi jeune. Alors, il n'y a pas de problème pour Dieu qui est infini d'alimenter cet univers. Puis ici, ben, je parlais du niveau absolu sur lequel, qui est sans commencement ni fin, où le temps et l'espace sont transcendés. Puis on nous dit que ce troisième niveau d'expression, troisième parce qu'il y avait le suprême, l'ultime, et en dernier, le troisième, le niveau absolu, n'est pas pleinement unifié. Et en réalité, le niveau absolu, vous voyez, il ne finira jamais de s'unifier parce qu'on ne finira jamais de progresser vers Dieu. Ça, c'est une autre façon de dire que le plan de progression n'a pas de fin, parce qu'étant donné que Dieu est infini et parfait, on ne finira jamais de découvrir son infinité et sa perfection. On ne finira jamais de grandir dans sa conscience et sa personnalité infinie, parce que même à la verticale, c'est infini, que la progression n'a pas de fin, autant à la verticale que vers les étendues cosmiques de l'infini extérieur. On ne finira jamais de découvrir l'infini. Puis ça, ben, ça nous parlait de l'âge de notre super univers, comme je l'ai mentionné plus tôt. La première trinité expérientielle. Puis là, ici, on nous parle de l'actualisation de la déité ultime à la fin de l'expérience ultime, marque l'unification absonite de la première trinité expérientielle sur le second niveau de celle-ci. Absonite, on va revenir à ce mot qui est assez intriguant parce que c'est très important, le niveau absonite, parce que j'en étais à vous expliquer que le niveau absolu, je vais commencer par le début. Nous sommes présentement dans le niveau suprême. Puis quand le suprême a commencé, on n'était pas des personnalités suprêmes, on va le devenir à la fin. C'est la même chose pour le niveau ultime. Quand ça va commencer, on ne sera pas ultime en partant, mais on va le devenir à la fin. Le niveau absolu, c'est pareil. On l'appelle niveau absolu, et c'est un niveau lui aussi expérientiel. Donc, on n'est pas absolu, puis probablement qu'on ne le deviendra jamais parce que ce niveau de progression-là n'aura jamais de fin. Alors, j'en amène à vous faire prendre conscience au sujet du niveau absolu qu'il existe deux sortes de niveaux absolus, et c'est bien de faire la distinction entre les deux. Il y a le niveau absolu existentiel que l'on retrouve au paradis, qui, lui, est un niveau absolu parachevé, c'est-à-dire qui est actuel, qui est réel, qui est existentiel, que seul Dieu, l'Esprit, le Fils connaissent. Parce que seul Dieu ne connaît pas au niveau où il se trouve le temps et l'espace, parce qu'il est infini, il est parfait, il est absolu. Puis, à l'autre bout de la création, après l'ultime, nous avons le niveau absolu expérientiel, qui, lui, est un niveau qui sera éternellement en actualisation et qui cherche à atteindre le niveau absolu que Dieu représente, qui est l'aboutissement, que le niveau absolu devrait finir par atteindre. OK. Puis évidemment, sur le niveau absolu, bon, on s'entend que l'espace et le temps sont transcendés, comme il est écrit ici dans le bas. Autrement dit, quand l'expérience ultime va être terminée, bien, l'espace et le temps ne seront plus, feront partie de notre expérience passée, parce qu'à ce moment-là, il sera transcendé, de telle sorte que lorsque nous commencerons le niveau absolu suivant,
nous serons réellement des êtres, des personnalités spirituelles qui feront la recherche de Dieu l'ultime sur un niveau où le temps et l'espace sont transcendés, comme je l'ai expliqué plus tôt. Puis évidemment, lorsque Dieu l'ultime va être actualisé, eh bien, il va devenir dynamique, c'est-à-dire il va devenir effectif sur le niveau suivant, le niveau absolu. C'est ce qu'on nous dit ici, l'organisation de ces futurs univers sur les niveaux d'espace primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire d'évolution progressive marquera sans aucun doute l'inauguration, c'est-à-dire du niveau suivant, le niveau absolu, de l'approche transcendante et absonite de la déité. Alors, le niveau absolu expérientiel, qui ne deviendra jamais absolu parce que c'est un niveau de progression qui sera toujours sans fin, est synonyme de niveau absonite. Puis le niveau absonite, le mot absonite, on pourrait, je vais vous en parler tantôt, on parle encore de l'ultime. On nous dit ici que toutes les personnalités qui auront participé au parachèvement de l'ultime pourront ensuite, sur le niveau absolu, expérimenter de nouvelles valeurs de divinité transcendantale. Transcendantale, ça veut dire qu'ils auront transcendé le temps et l'espace. Alors, j'en reviens au mot absonite. On nous dit dans le livre du Rancia que le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres. Alors, ce ne sont pas seulement les personnalités, mais les choses aussi. Puis pour moi, les choses, ce qui rentre dans la définition du mot « chose », concerne les planètes, les royaumes et tout le côté matériel. Alors, les choses et les êtres qui sont sans commencement ni fin, comme Avona. Avona est de niveau absonite. D'ailleurs, on nous dit bien que le mental de Avona est absonite et le mental du paradis, lui, est absolu, parce que c'est Dieu. Alors, les êtres sans commencement ni fin, et par la transcendance du temps et de l'espace, on nous dit ça encore, donc que le temps et l'espace sont transcendés. Les absonitaires, c'est-à-dire les personnalités qui vivent à ce niveau absonite, ne sont pas créés. Ils sont extériorisés. Tout simplement, ils sont. Puis on nous dit ici au début qu'ils sont sans commencement ni fin. Alors, on a une petite complexité qu'on va démêler plus tard à ce sujet-là, parce que comment des personnalités qui sont sans commencement ni fin peuvent être en même temps extériorisées, on y reviendra plus tard. Le niveau de déité de l'ultimité implique une fonction relative aux réalités absonites. Où que ce soit, cette phrase est très importante, où que ce soit dans le maître univers, quand le temps et l'espace sont transcendés, ce phénomène absonite est un acte de l'ultimité de la déité. Alors, l'ultimité de la déité, si c'est un acte de la déité ultime, donc la réalité absonite vient après. Puis le niveau absolu, qui est un niveau qui est sans commencement ni fin, est un niveau absonite qui est décrit comme étant sans commencement ni fin. Alors, c'est pourquoi le niveau absolu suivant, au niveau personnel, l'espace et le temps seront transcendés et les personnalités qui y prendront place seront elles aussi sans commencement ni fin. Parce qu'on se souviendra que pendant toute l'expérience ultime, les personnalités qui apparaissaient à ce niveau commençaient leur existence en s'extériorisant. Alors, j'imagine comme vous qu'à un moment donné, on va être sur une planète quelconque, puis je ne sais pas s'il va y avoir une raison, si ça va arriver à l'improviste ou suite à une raison quelconque, mais ces personnalités-là vont s'extérioriser et apparaître devant nous. Puis à ce moment-là, ces personnalités-là vont débuter leur existence. Elles vont commencer leur progression elles aussi. Alors que sur le niveau absolu, le niveau absonite, on nous parle ici de personnalités qui sont sans commencement ni fin,
tels que les natifs de Havona, puis les habitants du paradis, qui sont sans commencement ni fin, elles aussi. Puis j'avais inséré cette page-là pour deux raisons. Parce que vous voyez, on nous parle de l'espace, on nous parle que lorsque le niveau ultime sera parachevé pour inaugurer le niveau absolu suivant, tous ces points-là seront rehaussés ou apparaîtront. Puis on nous parle deux fois du mot espace, certaines modifications de l'espace, puis numéro 10, on nous parle de l'espace encore. Alors, l'espace sera-t-il amélioré en qualité? Ce sont tous des détails qui restent ouverts à la réflexion et sur lesquels on peut s'interroger. Je trouve aussi intéressant qu'on nous parle d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence. Ce qui m'amène à me demander si ces facultés-là sont réservées aux seules déités ou aux personnalités aussi qui participeront à cette progression sans fin. Est-ce que nous connaîtrons une forme d'omnipotence, d'omniscience, d'omniprésence, mais qui serait limitée au maître univers? La question est ouverte. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je trouve que c'est des sujets fort intéressants sur lesquels on pourrait s'interroger. Alors, vous voyez, je me posais la question à savoir si le niveau absolu qui est sans fin va toujours être confiné. C'est un mot bien actuel, le mot confiné, mais confiné à l'espace pénétré. Parce que l'espace pénétré, vous savez comme moi que c'est un réservoir. Alors, quand bien même le réservoir d'espace pénétré que nous habitons présentement progresserait, s'agrandirait, puis serait en croissance éternellement, ben, il nous couperait toujours de l'infini, il nous séparerait toujours de l'infini, parce que quand bien même il progresserait, ben, on serait toujours limité à un réservoir, vous comprenez? Puis à d'autres moments, à d'autres endroits du livre, on nous parle de la progression d'un espace infini, du cosmos infini, qu'on nous parle de choses qui semblent déborder finalement de ce réservoir d'espace pénétré. On pourrait y revenir parce que j'en reviens au niveau absolu, parce que moi, je me demandais si le niveau absolu ferait partie de l'espace pénétré ou se réaliserait à l'extérieur de celui-ci. Alors, on nous dit ici, à cet endroit, qu'il postule donc, on parle, je pense, des maîtres architectes, il postule donc une création additionnelle et non révélée. Moi, je trouve ça intéressant parce que quand j'ai lu que c'était non révélé, j'ai compris pourquoi on disait très peu de choses sur le niveau absolu suivant. Donc, on nous dit quand même qu'on postule une création additionnelle et non révélée au-delà du quatrième et extrême niveau d'espace extérieur. Le quatrième niveau d'espace extérieur, c'est le sixième âge. C'est le dernier niveau d'espace concernant l'ultime. Alors, après l'ultime, on nous parle d'un niveau additionnel, donc qui sera à l'intérieur de l'espace pénétré. Où commencera le niveau absolu suivant, la possibilité d'un univers d'infinité, toujours croissant et ne finissant jamais. Ça, on y reviendra, là, ne finissant jamais. Parce que, comme je disais, si on se trouve à l'intérieur de l'espace pénétré, je me demande de quelle façon on pourrait atteindre l'infini en étant confiné à un espace limité. Alors, l'organisation de ces futurs univers sur les niveaux d'espace primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire marquera d'évolution progressive, marquera sans aucun doute l'inauguration du niveau absolu suivant. Alors, on nous parle effectivement, excusez-moi, du niveau absolu suivant. Ainsi débutera le troisième niveau absonite. Alors, vous voyez, non, ça c'est moi qui l'écris, de recherche sans fin de Dieu l'absolu, où l'espace et le temps seront transcendés, rendant possible cette nouvelle expérience existentielle. En fait, c'est une expérience à la fois expérientielle et existentielle. Existentielle puisque le temps et l'espace seront transcendés.
On nous parle que sur le niveau absolu, à un moment donné, la déité fera l'expérience de l'épuisement du potentiel personnalisable, qu'elle rencontrera la complétude de la divinité et verra s'épuiser la capacité de se révéler à des niveaux successifs et progressifs de personnalisation différentes. Autrement dit, quand Dieu l'absolu va s'actualiser, ben, à ce moment-là, la déité fera l'expérience de l'épuisement de ce potentiel de créer de nouvelles personnalités. Alors, moi, ce que j'ai compris en faisant l'étude de toutes ces révélations-là du livre du Rancia, c'est qu'en réalité, le cinquième niveau d'espace extérieur où va s'accomplir le commencement de l'expérience absolue, le niveau absolu, eh bien, il s'agira d'une première phase. Cette première phase va prendre fin lorsque Dieu l'absolu va s'actualiser. Puis à ce moment-là, la déité fera l'expérience de l'épuisement, justement, de créer de nouvelles personnalités qui apparaîtront sur ce niveau. Alors là, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que l'espace pénétré va être transcendé? Disparaîtra-t-il? Alors, je vous partage ma réflexion. On nous parle aussi qu'effectivement, lorsque Dieu l'absolu va s'actualiser en même temps la deuxième trinité expérientielle. La première trinité, elle, va s'actualiser sur son troisième niveau et va apparaître à ce moment-là la deuxième trinité expérientielle. Les philosophes des univers postulent une trinité des trinités. Donc, lorsque Dieu l'absolu va s'actualiser en même temps la deuxième trinité expérientielle, ce qui va du coup donner naissance à la trinité des trinités. Et ce qui ouvrira la porte à la deuxième phase du niveau absolu, c'est ça, du niveau absolu. Je vais passer, c'est beaucoup d'informations, je vais passer par-dessus ça parce que ça va juste compliquer les choses inutilement. Ce n'est pas vraiment nécessaire pour tout de suite. Ça, c'est ce que je viens de décrire. Si on resterait toujours confiné à l'espace pénétré. Alors, j'ai trouvé à un moment donné un passage fort intéressant au sujet de l'espace pénétré qui nous dit ceci. L'espace non pénétré. Excusez-moi, j'ai dit espace pénétré, c'est espace non pénétré, c'est dans lui que nous avons notre existence et nous nous mouvons. Alors, l'espace non pénétré signifie espace non pénétré par ses forces, énergie et pouvoir. Et présence dont on sait qu'il existe dans l'espace pénétré. Excusez ma confusion, là, j'ai plein d'idées en tête. Nous faisons partie de l'espace pénétré. L'espace non pénétré se trouvant au nord et au sud du paradis. Et là, les révélateurs nous disent bien, nous ne savons pas si l'espace vertical, le réservoir d'espace non pénétré, est destiné à fonctionner toujours comme contrepoids de l'espace horizontal dans lequel nous sommes, le réservoir d'espace pénétré. Nous ne savons pas s'il y a une intention créatrice concernant l'espace non pénétré. Moi, je trouvais ça, ce passage-là, fort intéressant parce que s'il devait y arriver un jour où le réservoir d'espace non pénétré cessait de fonctionner comme contrepoids de l'espace pénétré, alors c'est tout le système de respiration d'espace qui disparaîtrait à ce moment-là. Puis on a vu au début de la présentation que le paradis ne touche pas à l'espace pénétré. Le paradis se trouve à l'intérieur de l'espace médian. J'ai peut-être passé vite tantôt, mais les passages du livre du Rancia expliquent bien que le paradis est en contact avec l'espace médian.
et ne touche pas à l'espace non pénétré. Alors moi, je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait bien arriver pour qu'un jour, le système de respiration d'espace soit transcendé et disparaisse. De quelle façon ou à la suite de quel événement cosmique majeur le système de respiration d'espace disparaîtrait, transplantant, si je puis dire, toute la création à l'intérieur du même espace médian. Autrement dit, si le système d'espace, de respiration d'espace disparaîtrait, on se retrouverait tous à l'intérieur de l'espace médian où le paradis a toujours pris place. On nous dit ici que l'espace lui-même n'est qu'une condition ultime, une condition de qualification à l'intérieur de l'absoluité relative des zones tranquilles d'espace intermédiaire. L'espace intermédiaire étant l'espace médian. On nous le décrit ici comme étant absolu, parce que l'espace médian est infini. Alors, si on nous dit que l'espace pénétré dans lequel nous sommes n'est qu'une condition, bien, fort probablement que cette condition-là, quand elle aura achevé son service, sera transcendée et peut-être même disparaîtrait. On nous dit ici, on peut imaginer l'univers dans lequel nous vivons comme existant sur des niveaux finis, transcendantaux et absolus. C'est la scène cosmique sur laquelle se jouent les drames sans fin, des accomplissements, des personnalités. Alors, d'après moi, je passe les détails de cette progression faite d'expériences personnelles et relationnelles sans précédent dans la recherche de Dieu l'absolu. Mais qu'arrivera-t-il le jour où tous les mondes, de toutes les sphères et de toutes les personnalités, de toute la création, en paix et en harmonie parfaite, verront Dieu l'absolu s'actualiser avec la Trinité absolue? Ben, d'après moi, ça va être cet événement-là, cet événement cosmique majeur, grâce auquel l'espace pénétré sera transcendé. D'après moi, c'est comme je le dis ici, c'est cet événement majeur, unique et cosmique qui viendra propulser tout l'univers sur la dernière marche du progrès. Autrement dit, toute la matière dont est fait notre univers deviendra, sera transformée par cet événement cosmique lors de l'actualisation de Dieu l'absolu pour atteindre la même perfection matérielle que le paradis, c'est-à-dire d'atteindre le niveau triatal. Tout l'univers matériel deviendra parfait comme le paradis, lui permettant dès lors de transcender l'espace pénétré, puis peut-être, ce faisant, le faire disparaître parce que lui, il va avoir accompli son service, il ne sera plus nécessaire. Et nous nous retrouverons tous à l'intérieur de cet espace médian infini où le paradis a toujours été. Autrement dit, quand Dieu l'absolu, ben, ça, j'écrivais ce que je viens d'expliquer, tout l'univers rendu parfait et absolu comme le paradis. Que là, c'est ce que je viens de décrire. Quelle métamorphose et quel accomplissement à la fois cosmique et spirituel, ouvrant la porte de la deuxième phase du niveau expérientiel, existentiel, absonite du niveau absolu. Alors, on se retrouve à un point crucial. J'en arrive au point majeur ici, qui m'a longtemps laissé perplexe parce qu'on vient de voir que la déité ne pourra plus créer de nouvelles personnalités. Alors, est-ce la fin du cycle de la réalité? Est-ce la fin des potentiels? Parce qu'on nous dit ici qu'au moment où Dieu l'absolu va s'actualiser, ben, les trois absolus potentiels non qualifiés de déité puis universels vont s'unifier. Et moi, je tiens à vous dire que même s'ils s'unifient, il n'en demeure pas moins un potentiel infini. Le potentiel continue d'exister, mais de façon unifiée. Alors, les potentiels vont quand même continuer d'exister.
Parce qu'une fois que Dieu l'absolu sera actualisé, ben lui, il commence son activité, de même que la deuxième Trinité expérientielle va commencer son activité. Mais cette activité-là va se poursuivre dans l'espace médian. On va être à ce moment-là libéré de l'espace pénétré qui était limité, qui nous séparait de l'infini. Puis de quelle façon pourrait-il arriver de nouvelles personnalités si la déité a épuisé sa capacité d'en créer de nouvelles? Ben, d'après moi, ce qui va arriver, c'est que on se souviendra que l'espace médian dans lequel on va se retrouver à ce moment-là est infini. Puis vous savez comme moi que l'infini, on finira jamais de découvrir l'infini, quand bien même on irait aussi loin qu'on veut dans l'infini. L'infini restera toujours infini. On ne viendra jamais à bout d'en arriver à la fin parce que ça n'a pas de fin, si ça le dit. Puis d'après moi, dans cet espace médian-là existe, parce qu'on l'a vu tantôt quand on lisait la description du niveau absonite, concerne les choses et les êtres sans commencement ni fin. Donc, sur ce niveau absonite, qui est synonyme de niveau absolu, expérientiel, se trouve une quantité de monde infini. Autrement dit, lorsque n'existait que le paradis et Avona, dans l'espace médian, dans l'infinité de l'espace médian, a toujours existé une infinité de mondes sans commencement ni fin, habités par des personnalités, comme c'est le cas chez Avona, puis au paradis, existent des personnalités qui sont sans commencement ni fin. Alors, même si ce ne sont pas de nouvelles personnalités parce qu'elles ont toujours existé, nous qui serons rendus là dans notre progression, lorsque nous les rencontrerons, elles seront pour nous de nouvelles personnalités. Alors, c'est de cette façon que nous pourrons faire l'exploration du cosmos sans fin. Et ici, les révélateurs nous disent que nos concepts concernant la pleine fonction de cette deuxième Trinité, qui paraissent impliquer quelque chose qui déborde même du domaine immensément étendu du maître univers. Alors, ça le dit déborde, que si ça déborde du maître univers, de mon point de vue, ça débordait de l'espace pénétré. Puis c'est pourquoi je pense qu'à un moment donné, ce système de respiration d'espace-là sera un jour transcendé. Parce que si Dieu est parfait et qu'il nous demande de devenir parfait comme lui, bien, l'univers lui aussi progresse. Toutes choses progressent, les choses et les êtres. Alors, l'objectif, c'est le paradis, c'est de devenir, l'univers doit devenir parfait comme l'est le paradis. Puis nous, on nous demande de devenir parfait comme Dieu. Alors, il est possible à l'univers d'atteindre ce degré de perfection-là qui est triatal, c'est-à-dire de structure atomique qui est de niveau de triata, comme le paradis. Et pour les personnalités, ben elles, c'est un autre contexte, c'est une progression qui sera sans fin vers Dieu. Alors, les trois trinités, en une seule trinité des trinités, se produisant simultanément et parallèlement avec le maître univers, fusionnant lui-même avec la perfection du paradis, inaugurera ce nouveau chapitre absonite. Désormais, plus aucun réservoir d'espace, quel qu'il soit, ne pourra plus jamais s'interposer entre le limité et l'illimité, entre le subabsolu et l'absolu, entre le fini et l'infini, entre nous et Dieu. Nous ferons partie de l'infini. Puis à ce moment-là, dans notre carrière sans fin de service éternel, nous partirons à la découverte de cet infini-là. Et nous ne finirons jamais d'écrire la cartographie de ce cosmos sans fin dans lequel nous découvrirons d'autres royaumes, d'autres mondes habités par des personnalités que nous ne connaissions pas jusqu'alors.
ce qui révèle que même après l'association des trois trinités en une seule trinité des trinités, l'expérience existentielle de toutes les personnalités se poursuivra vers de nouveaux commencements, de nouvelles existences et de nouvelles destinées. Alors moi, je trouve ça merveilleux quand je lis ça, parce que ce que ça nous dit, c'est que même quand Dieu, l'absolu, sera actualisé, puis la Trinité des Trinités aussi, ben, la progression va quand même continuer. On va connaître de nouveaux commencements, de nouvelles existences, puis de nouvelles destinées. On va découvrir finalement de nouveaux royaumes qui ont toujours habité le niveau absolu, qui nous étaient coupés avant par le réservoir d'espace pénétré, qui nous empêchait d'en faire la découverte puis la connaissance. Puis on nous dit ici que l'association des trois trinités en une seule trinité des trinités, ce groupement contient des causes, des activités, des intermédiaires, des effets finaux, des initiateurs, des réalisateurs et des consommateurs. Puis comme on vient de voir, des commencements, des existences et des destinées. Alors, ce sera un nouveau chapitre vers d'autres aventures sans fin, la recherche finalement du Père infini. Puis à quoi ressembleront ces causes, activités, ces initiateurs, réalisateurs et consommateurs? Bien, c'est un peu comme je viens de le dire, dans la découverte de ces mondes qui existent sur le niveau absolu. Alors, c'est un peu à cela que m'amènent toutes les révélations du livre du Rancia à propos de l'éternel futur. C'est que sur le niveau absolu, non seulement nous aurons transcendé le temps et l'espace, mais tout le système de respiration de l'espace lui-même sera transcendé. Tout le grand univers deviendra une école pour les personnalités que nous découvrirons sur le niveau absolu, des personnalités qui étaient sans commencement ni fin. Personnalités qui, lorsque nous ferons la connaissance, découvriront elles aussi qu'il y a un paradis au centre de l'univers et comme nous l'aurons fait par le passé, ces personnalités-là pourront elles aussi faire la progression vers le centre de l'univers jusqu'au paradis et découvrir Dieu et refaire par la suite, comme nous, le chemin vers l'extérieur de cette carrière éternelle de service. Alors moi, je trouve ça complètement merveilleux. Puis, je pourrais ajouter aussi que lorsque la deuxième trinité expérientielle, la deuxième trinité, c'est ça, expérientielle, la trinité absolue, eh bien, lorsqu'elle va s'actualiser sur le deuxième niveau, parce que le premier niveau, ça concernait les trois trinités. Et ce premier niveau-là, lorsqu'il sera parachevé, commencera une troisième phase. Et cette troisième phase-là concerne les trois déités expérientielles, Dieu le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu. Et lorsque ces trois trinités-là atteindront une unité parfaite, une harmonie parfaite, commencera ensuite une quatrième phase qui sera la découverte du « je suis », c'est-à-dire la réalisation de soi. Et cette réalisation de soi-là, cette quatrième phase-là du niveau absolu, ben, d'après moi, ce sera toujours la découverte du Père infini. Puis cette expérience-là n'aura jamais de fin. Parce qu'il y aura toujours le potentiel qui amènera de nouvelles actualisations. Et nous serons toujours en train de découvrir le cosmos infini. De toute façon, nous ne finirons jamais de découvrir ces nouveaux mondes habités par autant de nouvelles personnalités mystérieuses que nous ne connaissions pas. Alors, toutes ces relations-là que nous créerons éternellement avec d'autres personnalités dont nous ferons la connaissance ne finira jamais. Alors, le « je suis » sera éternellement en train de s'actualiser par la réalisation de toutes ces personnalités-là dont nous ferons la connaissance éternellement. Alors, voilà
selon moi et selon ce que j'ai perçu du livre du Rancia, à quoi pourrait ressembler l'éternel futur et toutes les découvertes que nous ferons de ces royaumes qui habitent le cosmos infini et toutes ces personnalités dont nous ferons la connaissance et dont nous pourrons aussi apprendre à connaître à chaque fois à des niveaux toujours plus élevés l'amour de Dieu que nous partagerons sans cesse et éternellement. Wow, Éric. Wow. Est-ce que tu as terminé? J'ai terminé. Je sais que ça peut être plus long, mais... Il y avait beaucoup de stock, puis c'était comme pas trop évident, mais je pense que j'ai réussi à cerner l'essentiel. Puis comme je le disais, le texte au complet, avec tous les détails, sera disponible sur le texte des lecteurs. Puis si certaines questions demeurent, ben, vous pourrez m'en faire part par courriel ou il y aura toujours possibilité, il n'y a pas de problème. OK, merci Éric. Alors, écoute, pour les participants, si vous allez dans l'onglet Discuter, on a indiqué l'adresse sur laquelle vous pouvez retrouver le dossier, en fait, le document sur lequel Éric a travaillé. Éric, je voudrais te féliciter parce que vraiment, là, écoute, c'était... je félicite ton ajusteur de pensée pour le mental. Pour le mental que tu as, Éric. Vraiment, là, tu as un mental qui a bien cerné. En tout cas, ça m'a vraiment fait réfléchir là, sur... l'éternel futur. Oui, mais sur la grandeur de Dieu. Puis, en tout cas, si ici, il y a du monde qui pense que ça va être plate l'autre bord, là, je pense que là, tu nous as convaincus que notre progrès, il est éternel. C'est extraordinaire. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Ben, merci. Donc, je pense qu'il y a ici Gilles Bertrand là, qui a levé la main. Vas-y, Gilles. Merci, Éric. J'avais lu ton exposé écrit et puis tu étais aussi performant avec ton exposé oral. Il y a une chose que tu nous proposes qu'on va rencontrer des personnalités extraordinaires plus tard. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, je rencontre une belle personnalité en Éric Tarissan. Puis merci de nous rendre ce service-là. De nous démontrer que, justement, on a chacun notre personnalité, avec chacun notre mental, avec chacun notre spiritualité, etc. Puis, moi, je trouve ça, juste ça, là, je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est des belles découvertes que tu nous as fait voir. Et toi-même, je te remercie pour nous avoir servi sur un plateau d'argent, toute cette nourriture qui a été mâchée, qui est digérée. Fait que, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Bon, j'en mute. Félicitations, Éric, pour avoir le courage d'aborder ces thématiques qui sont pour le moins très profondes. Là, c'est probablement ça patauge dans les concepts les plus avancés et les plus profonds de ce que la révélation Urantia peut nous offrir. Moi, ça m'amène à quelques réflexions. Premièrement, le fait qu'on soit habité par un acheteur de pensée qui peut se déplacer à une vitesse infinie, donc qui transcende l'espace. Déjà, on a en nous une parcelle de divinité qui transcende l'espace et qui a toujours existé. Il n'a jamais été créé. On dit en anglais « eventualized », donc qui a été extériorisé, mais jamais créé. Et qu'on est appelé à fusionner avec cette parcelle de Dieu. Donc, imaginez, là, lorsqu'on fusionne avec l'acheteur de pensée, il y a une partie de nous qui n'aura jamais eu de commencement, qui n'a jamais de fin, devient éternel par le fait même. Et on nous dit aussi que dans l'âge actuel de l'univers, l'ajusteur nous contacte au niveau spirituel. Mais qu'il n'est pas dit que dans un autre âge de l'univers,
qui ne nous contactera pas de façon énergétique, parce que l'ajusteur est à la fois esprit pur et énergie pure. Donc, ça augure des transformations puis des choses assez formidables dans les âges futurs de l'univers. Ça ouvre des possibilités infinies. Ben oui, et donc on est équipé pour faire face à cette destinée-là, ce qui est extraordinaire. Et l'autre élément que je trouve intriguant, c'est que dans le livre Urantia, on nous dit que du point de vue du temps et de l'espace, on voit ça comme des événements séquentiels, mais au niveau de l'absolu, tout ça, c'est déjà réalisé. Toute cette actualisation des potentiels infinis, c'est déjà là. C'est déjà fait, mais à un niveau absolu, par rapport à l'ultime, puis par rapport au suprême et tout ça, ben non, on patauge là-dedans, puis on va traverser toutes sortes d'étapes. Mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, hein? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans l'absolu. Puis c'est déjà réalisé d'une façon qui transcende la compréhension, non seulement de la compréhension humaine à nous, mais qui transcende aussi la compréhension des révélateurs de la cinquième du livre Urantia. Les gens de la commission de révélation nous disent on sait que ça nous dépasse, nous autres aussi. Alors, c'est sûr qu'ils nous encouragent à aborder ces thèmes-là. Puis, je vais dire, ça prend du courage intellectuel là, pour aborder ça, là, parce que c'est des gros motons. Mais il y a aussi, on dit que l'univers dans lequel on vit, il est limité, il est fini. Et si on allait, une croix de Malte, si on allait à l'extrémité de l'espace d'y pénétrer, on n'arrive pas dans le vide. On fait face à ce qu'on appelle l'absolu non qualifié. Et ça, c'est la puissance spatiale. On parle souvent de puissance spatiale comme étant le réservoir des univers incréés et tout ça. Tout ce que tu as expliqué, tu as mis beaucoup d'emphase sur le côté de l'espace. Mais le côté des univers, de l'énergie, tout ça, mais tout ça, ça se fait en même temps. Cette progression-là, elle se fait au niveau matériel, énergétique, elle se fait au niveau mental, elle se fait au niveau spirituel. Ces trois niveaux-là sont intégrés dans la croissance suprême de l'ultime puis de l'absolu également, qu'on appelle aussi le consommateur non révélé de la destinée universelle. Alors voilà, c'est quelques petits éléments de réflexion et encore une fois, félicitations pour cette belle présentation. Voilà. Ben, merci à toi. Puis tu soulèves un point que je voulais partager au sujet que Dieu, de son point de vue parfait et infini, voit la finalité finalement de tout ce plan divin, de cette progression sans fin. Puis ça m'a un peu perturbé. Puis ce que je voulais partager à ce sujet-là, c'est que probablement qu'à un moment donné de l'éternel futur, nous ferons tous la volonté du Père de redonner son amour. Et de ce point de vue-là, c'est une sorte de finalité dans le sens où nous ferons tous sa volonté. Ce sera accompli d'une certaine façon. Mais en même temps, comment concilier qu'un plan soit sans fin puis que Dieu envoie la finalité? Ben, c'est un peu ça. Moi, je coupe la poire en deux. Là. Je ne suis pas capable d'aller plus loin, mais de voir que nous ferons tous sa volonté, je vois là une espèce de finalité. Puis en même temps, ben, on va quand même continuer de découvrir des royaumes dans l'espace infini, parce que cet espace-là est sans fin. Puis c'est ça, qu'on finira jamais de faire la découverte de Dieu à travers cet espace. On finira jamais de cartographier les mondes que nous découvrirons éternellement parce que ça n'a pas de fin. Puis ben, c'est le point que je voulais partager à ce sujet-là, que Dieu envoie la fin de quelque chose qui n'a pas de fin. C'est assez conflictuel. C'est à ça que notre mental se frappe dans nos limitations. Là. Et une chose qu'on nous indique aussi, c'est qu'au paradis, toute surface peut devenir absolue.
Ouais, ça aussi, c'est capoté. J'ai la difficulté à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre créer et extérioriser. Tu as mentionné ça tantôt. Aurais-tu élaboré là-dessus ou as-tu une... Oui, ben c'est vrai, c'est parce qu'il y avait beaucoup de stock puis ça ne m'est pas revenu. C'est que comment des personnalités qui sont sans commencement ni fin puissent aussi s'extérioriser. Ben, la seule façon que je suis arrivé à comprendre ça, c'est que quand on va se retrouver libéré de l'espace pénétré, puis qu'on va découvrir les autres mondes qui existent à l'infini, habités par des personnalités dont nous ferons la connaissance, ben, je peux me tromper, là, mais d'après moi, c'est qu'on va continuer, nous aussi, de progresser dans la conscience de Dieu, parce que la progression à la verticale, elle est infinie, elle aussi, elle n'a pas de fin, parce que ce qui rend ça possible, c'est la perfection et l'infinité de Dieu. Et puis, à mesure que nous progresserons à la verticale, ben, s'extérioriseront devant nous ces personnalités-là qui, elles, ont toujours existé à leur niveau. C'est nous qui, en progressant, arriverons à leur niveau à elles pour les voir à ce moment-là. Un peu comme au niveau morontiel, à mesure qu'on progresse, on arrive à voir les personnalités qui se trouvent à ce niveau-là. Ben, pour moi, c'est la même chose sur le niveau absolu. À mesure qu'on va progresser, va s'extérioriser à nos yeux ces personnalités-là qui ont toujours existé. C'est un peu comme ça, je le comprends. Merci. Merci, Eric. Eric, félicitations. Un beau commencement. Tu as brisé la glace. Tu as bien fait ça. Et tu nous as donné une ouverture de ton point de vue sur l'éternel futur qui est vraiment emballant. Ça a été très intéressant d'écouter les suppositions ou les sujets que tu as abordés comme tels. Au sujet de Dieu, l'absolu, Éric, c'est marqué que tu as mentionné que probablement il s'actualisera. Dans le livre du Rantia, un Melchizedek qui écrit dans le fascicule 106 nous dit l'implication de l'absolu non qualifié dans quelques cosmos infinis inconcevables peut être incommensurablement éloigné dans l'avenir de l'interminable éternité. Il est peut-être pratiquement impossible de réaliser l'actualisation de l'absolu de déité comme un Dieu absolu que l'on puisse atteindre. Et pourtant, cet accomplissement de finalité reste une possibilité théorique comme telle. Ce que mentionne, voyons, le Melchizedek, c'est que théoriquement, on peut se poser la question. Alors, à notre niveau de notre mental humain, on peut se poser la question, mais si je ne me trompe pas, Éric, la définition de l'absolu, c'est que jamais l'absolu ne s'épuisera. Jamais l'ultime s'épuisera. L'être suprême, le temps de la suprématie s'épuisera, mais le temps de l'absoluté, il paraît que jamais ça va s'épuiser comme tel. Alors, il semble, entre la théorie et la pratique, avoir une dichotomie comme telle, un paradoxe. Tu trouves pas? En fait, si je peux compléter ton partage, on nous dit plus loin que la Trinité absolue va donner naissance à des nouveaux commencements, de nouvelles destinées puis de nouvelles existences, qu'on ouvre la porte finalement à une continuité. Puis ce qui est merveilleux, c'est que cette continuité-là n'a pas de fin. Et ça, même si Dieu, l'absolu, s'actualiserait, il y a quand même une continuité parce que même si les trois potentiels absolus s'unifient, ben, il en reste pas moins qu'il existe encore un potentiel unique, mais un potentiel toujours absolu et infini. Donc, il y aura toujours des réalisations,
des actualisations qui donneront naissance encore à de nouveaux potentiels, de nouveaux objectifs qui vont s'actualiser, puis encore donner naissance à de nouveaux objectifs, puis ça n'aura jamais de fin finalement. Alors, Éric, quand Puis, on rentrera dans... juste pour finir, je trouve ça merveilleux. On nous dit aussi que Dieu l'absolu pourrait probablement, sinon fort certainement, s'agir du Père lui-même. Puis moi, je pense que c'est Dieu le Père qui aura fait l'expérience de sa création à travers toutes les personnalités de cette création. Alors, l'actualisation de Dieu le Père en tant qu'expérience, en tant que Dieu l'absolu, ben, ça va être une révélation pour nous. Peut-être ça va en être une pour lui, mais lui, il sait déjà tout. Mais en tout cas, je trouvais que c'était un point intéressant, ça aussi. Puis tu vois, ça veut dire, Éric, si je te suis bien, quand on rentrera dans l'absolu comme tel, à un moment donné, il y aura la création d'une trinité, l'absolu, l'ultime et le suprême, je crois, si je ne me trompe pas. Ben, ouais. Il y a juste la fonction du consommateur non révélé que je suis dans le brouillard, là. Je pense que le livre n'en parle pas beaucoup de cet être-là comme tel. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi sa fonction à ce consommateur non révélé? Ben, ça, c'est un autre point d'interrogation qui m'a longtemps, qui continue de m'intéresser parce que en réalité, on est tous des consommateurs. Nous faisons tous la consommation de nouveaux potentiels et nous participons tous à cette réalisation-là, de la réalisation de soi, hein, le je suis qui s'actualise. Alors, toutes les personnalités participent à cela. Puis les trinités, ben, en fait, pour faire une histoire courte, la première trinité expérientielle concernait les maîtres architectes, les créateurs suprêmes et l'être suprême. Puis la deuxième trinité, la trinité absolue, ben, elle concernait, si je me souviens bien, c'était Dieu le suprême, Dieu l'ultime et le consommateur de la destinée non révélée. Ah, OK. Bon. Puis, pour terminer, Éric, au sujet, quand au début tu nous as parlé, serons-nous jamais omnipotents, omniscients, comme notre Père céleste? Et j'ai bien aimé tes réflexions, Conrad, au fait qu'on est habité par Dieu et que Dieu est absolu à l'intérieur de nous et un jour, on va fusionner avec. Fait que probablement que ce sera, comme souvent, des hypothèses qu'en cours de route, quand ça fera 1 milliard d'années qu'on vivra, on aura 1 milliard d'années dans le passé jusqu'à ce que ce sera toujours infini de l'avant et de l'arrière comme tel. Merci beaucoup, Éric. Tu vois, André, pour poursuivre ta réflexion, au niveau absolu, comme je disais, nous serons devenus des personnalités d'ordre spirituel, de niveau spirituel. À ce niveau-là, nous partagerons une certaine forme de conscience avec l'être suprême, avec Dieu l'ultime, qu'il y a une certaine forme d'omnipotence, d'omniscience, puis d'omniprésence qui va s'installer, veut pas. Mais comme je l'ai précisé, dans le contexte ou dans les limites du maître univers, dans les limites de notre existence, de ce que nous aurons découvert. Parce qu'on ne finira jamais de découvrir l'infini. Puis ça, l'ajusteur, il va toujours nous abreuver à mesure de notre progression. Qu'on ne sera pas omniscient, puis omniprésent, puis omnipotent de façon absolue. Tout ça va s'actualiser, tout ça va prendre forme, va s'installer, mais tout ça va progresser aussi sans fin. Merci, Éric. D'après moi, je vous partage mon... Merci, André. Merci, Éric. Vas-y, Maurice. Oui, bon. Je reviens encore avec le... Moi, je suis au niveau des définitions. Hein. Je n'ai pas ta capacité d'entrer dans des grands concepts. Là. Tu as parlé tantôt
moi, je suis bloqué là, au niveau de l'espace pénétré. Je n'arrive pas à conceptualiser ça, à visualiser ça. Tantôt, ça disait l'espace non pénétré signifie espace non pénétré par ses forces, énergie, pouvoir et présence dont on sait qu'elles existent dans l'espace pénétré. Mais là, moi, une définition comme ça, c'est comme le serpent qui se mange la queue. J'arrive à la fin, je n'ai rien compris. Ben moi, je vais t'expliquer un peu comment je comprends ça, cette histoire-là de respiration d'espace qui est formée de 3 espaces différents. Alors, on a l'espace originel, l'espace médian, qui est absolu et infini, qui nous entoure tout le tour, puis dans lequel le paradis se retrouve. C'est cet espace-là infini, l'espace médian, qui, grâce au paradis, alimente les réservoirs d'espace pénétré dans lesquels on est, puis non pénétré. L'espace non pénétré, là, qui est au nord et au sud, ben, en fait, c'est comme un espace vierge. Il n'y a pas de force, il n'y a pas rien. C'est de l'espace pur et simple. Alors que l'espace pénétré dans lequel on est, ben, cet espace-là, il est pénétré de force, d'énergie. C'est grâce à ces forces et énergies-là que les maîtres architectes et les directeurs de pouvoir arrivent à créer de la matière à partir de l'énergie, puis à donner forme au monde, puis aux galaxies, puis à la vie, puis à tout ce qui peut évoluer par la suite aussi. C'est grâce à ces forces et énergies-là que prend forme notre univers qui lui aussi progresse vers la perfection comme nous. Tu sais, il existe une règle, quand on donne la définition d'un mot, là, on ne doit jamais utiliser le même mot dans la définition. Ça fait comme, c'est mêlant. Là, tu sais. Ça fait qu'est-ce que tu aurais un mot qui est pour remplacer pénétrer, là? Si espace habité. Espace habité? Ouais. Parce que l'espace au nord et au sud qui est non pénétré, ben, il est aussi non habité. Et comme je disais, c'est un espace vierge. Ouais. En tout cas, je vais jaser de ça avec mon ajusteur. Puis... Mais tu regarderas le schéma que j'avais présenté au début, ouais, qui dessine l'espace non pénétré, l'espace pénétré et l'espace médian. Ça donne une bonne idée de la réalité dans son ensemble. Bon, ben, quand je serai rendu là, on s'en parlera, Éric. Pas de problème, je suis toujours là. Merci, Maurice. C'était pas de la question de Maurice, par contre. Souvent, les gens ont de la difficulté à concevoir ça, puis ça prend des analogies. Tu sais. Moi, j'aime ça, des exemples d'analogies. Puis je verrais ça un peu comme un réservoir d'eau, de l'eau distillée, de l'eau qui n'a rien dedans. Puis on prend cette eau-là pour faire de la liqueur, on prend cette eau-là pour faire de la bière, mais il faut qu'elle passe à travers un processus. Puis le processus, c'est le paradis, qui va conditionner cet espace-là pour qu'il puisse devenir de la matière. Alors, c'est un peu comme une usine, le paradis, qui va conditionner quelque chose qui n'a rien dedans, comme de l'eau distillée qui n'a rien dedans, puis qui va faire du coke, qui va faire du 7-Up, puis il va faire d'autres choses avec. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Éric. Tu as osé faire une présentation sur... Tab, est-ce que tu peux parler plus fort ou plus près de ton micro? J'ai osé faire une présentation sur un thème et sur des concepts qui sont très ardus, même pour les révélateurs. Pourquoi les révélateurs nous ont enseigné tout cela? C'est un mystère, mais je crois que nous étions tellement dans l'absence de la vérité et dans le mal, je parle de la planète urantienne, que vraiment les autorités, même jusqu'au paradis, ont décidé de nous révéler tout ce qui nous attend dans notre croissance future. Et tu as bien fait d'insister là-dessus. Peut-être certains vont trouver ça un peu lourd, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. Ça permet aux hommes que nous sommes d'avoir des buts cosmiques extrêmement lointains. Et plus ces buts sont lointains, mieux ça vaut pour notre ajusteur de pensée, parce que c'est là-bas qu'il nous amène. Ce qui se passe, c'est incompréhensible. L'ajusteur les connaît dans leur infinité. C'est très complexe, effectivement. Surtout quand on parle seulement de on le voit au niveau de l'énergie. Dieu est énergie, tu l'as dit aussi.
Il n'est pas simplement qu'esprit et pensée, mais il est aussi énergie. Et cette présentation de l'énergie, telle que nous l'appréhendons, les différents espaces, c'est compliqué, mais Dieu nous les fait percevoir à travers la vie, le mécanisme de la vie. On vit, on progresse calmement et on accède à ces différents niveaux. Ces mondes, les mondes de création, en fait, c'est pour compléter les créatures. L'être humain est créé, mais tel que nous sommes, on a besoin d'un monde, la Terre, pour compléter nos insuffisances. Notre corps est en relation dynamique, perpétuelle avec les 4 éléments de la Terre, l'eau, la terre, le feu, etc. Nous recevons les rayons du soleil, nous mangeons ce qui nous vient de la terre, nous buvons de l'eau, parce que sinon, on ne pourrait pas exister. L'être humain tel que Dieu l'a créé, dans le monde où il a besoin d'interagir avec son monde. C'est pareil dans tous les mondes à venir. Les êtres ne sont pas absolus et libérés de tout comme Dieu. Dans le niveau morantiel également, les anges, les Melchizedek, etc., ont des relations avec les mondes sur lesquels ils vivent et qui complètent les insuffisances à leur niveau. Même le paradis fait le même office. Donc, les mondes de création, les espaces, etc., tout cela, c'est fait au bénéfice et à la gloire des créatures. Tu as fait une présentation qui va très loin et c'est normal, c'est juste. Et ça me rappelle les propos d'un prophète qui disait que Dieu a tant aimé le monde, il a pourvu à l'éternel progrès spirituel de ses plus humbles habitants, nous les hommes. Et éternel progrès spirituel, ça veut tout dire. Le progrès sera permanent, il sera éternel, il n'y aura jamais de fin, point barre. Parce que le jour où ça aura de fin, ça veut dire que l'ajusteur a été entièrement consommé par son sujet humain. Tant mieux pour nous, mais étant infini, nous savons que ça n'aura pas de sens. Dieu a fait 3 choses qui sont, tu en as parlé, qui sont extrêmement importantes. Après s'être manifesté en tant qu'absolu au paradis, il a créé les déités expérientielles, Dieu le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu. Tu en as très bien parlé et merci. Mais ces déités ne sont pas infinies. C'est des déités qui naissent à un moment donné et qui continuent leur existence. Et c'est des déités qui ont le mécanisme, qui ont un désir incroyable, extrêmement puissant d'atteindre à la manifestation de toute la réalité du Père universel dans leur espace donné. Ce qui fait que Dieu le suprême, dans le domaine où nous sommes, qui est le temps et l'espace, mais il a une telle puissance d'évolution et il entraîne tout le monde, tous ceux qui sont nés dans son domaine, vers l'atteinte de la suprématie. Dieu l'ultime fera le même. Et Dieu l'absolu également fera le même. C'est des déités expérientielles. Il faut qu'ils atteignent le but éternel qui est aussi à leur niveau d'atteindre la totalité de la manifestation de Dieu. C'est eux qui nous poussent. Ce n'est pas nous qui avons ce désir. Le désir de progression éternelle est dans Dieu le suprême et nous sommes reliés avec Dieu le suprême comme une cellule humaine est dans le corps d'un être humain et participe à ses activités. Mais il y a aussi une autre trouvaille que Dieu a fait, c'est l'être humain justement. On peut se dire que oui, les gens du paradis, ils ne connaissent rien du tout. Dans le domaine expérientiel, ils ne connaissent rien du tout. C'est l'être humain associé avec Dieu, fusionné avec Dieu, qui va ouvrir la route. Rappelons-nous bien que c'est un ascendeur mortel, grand fendon, qui a découvert le sens de l'évolution et qui a ouvert la voie à l'atteinte du suprême. Même au paradis, ils ont été surpris parce qu'ils n'ont jamais pensé à cela. Ce n'est pas dans leur réalité d'expérimenter Dieu dans le cadre de l'espace et du temps. C'est un ascendeur qui a ouvert la voie et présentement, il est le chef et le responsable des 7 corps qui vont s'occuper de la manifestation de Dieu dans l'ultime, dans l'absolu tout, le corps de la finalité. Donc, le grand secret est en nous et nous allons le découvrir par progression successive dans les domaines que tu as précités. Donc, je suis très content parce que je me rends compte que dans les groupes que je contacte, souvent les gens, et c'est normal, sont un peu en réserve par rapport à ces réalités lointaines. Elles préfèrent des choses plus pratiques. C'est normal aussi. Mais les buts suprêmes, ultimes, absolus, font de temps en temps que la créature humaine s'y lance un peu, ça va développer et ouvrir l'aperçu de son ajusteur de pensée. Et je pense comme toi que l'éternel futur ne pourra pas révéler, même l'éternel futur ne pourra pas révéler
l'infinité de Dieu, parce que comme tu as dit, Dieu, c'est plusieurs infinités dans une infinité. Donc, ce qu'il nous montre, c'est simplement son amour est infini. Son amour est infini et il va le démontrer à toutes les créatures en leur révélant son être, ce qui est une tâche très ardue. Merci encore, merci beaucoup. J'ai, dès le début, aimé ta présentation parce que je me suis dit que voilà quelqu'un qui aime beaucoup les choses infinies et absolues parce que c'est un peu aussi mon domaine. Souvent, j'agace les gens avec cela, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui accepte d'être agacé. Merci, Eric. Bon courage. Ben, merci à toi. Merci à toi pour ton commentaire. Conrad Lavallée, c'est à toi. Bon, temps de remettre mon micro. Il y a une chose qui est intéressante en ce qui concerne l'ajusteur de pensée et notre destinée éternelle. On nous dit que l'ajusteur il est limité en extériorité, mais il est illimité en intériorité. Donc l'ajusteur dispose d'un potentiel infini. Et que ça va prendre, une fois qu'on a fusionné avec l'ajusteur, ça va prendre l'éternité future. On dit bien que ça va prendre l'éternité future pour que ce potentiel-là puisse s'actualiser à travers nous. Ça, on est donc vraiment tout équipé pour ça. On mentionne aussi dans des passages qui parlent de la personnalité. On dit que la personnalité a 7 dimensions. Il y a 3 dimensions finies qu'on décrit dans le livre Ancien. On nous parle également de 3 dimensions absolues. Et on les a. Notre personnalité les a, ces dimensions-là, mais elles ne sont pas encore exprimées parce qu'on ne fonctionne pas encore au niveau absolu. Mais on est équipé personnellement pour fonctionner au niveau absolu. Et il y a une dimension absolue. Donc, il y a dans la personnalité humaine une dimension qui est absolue, ce qui fait qu'on peut concevoir que l'ajusteur et la personnalité puissent fusionner. Mais l'ajusteur, lui, il existe à un niveau où il n'y a pas de différence entre l'énergie, entre l'esprit, entre la pensée. Tout ça, c'est unifié, comme dans le « je suis ». Donc, il existe un niveau où on dit que c'est antithétique à toutes ces manifestations-là. La personnalité, elle est projetée à un niveau où il y a une différence entre l'esprit, la pensée et l'énergie. Donc, le contact entre les deux fait en sorte que c'est un conduit là, qui va actualiser des potentiels dans l'univers pour l'éternité. Et ça, c'est fascinant comme perspective. Finalement, en ce qui concerne l'espace pénétré puis l'espace impénétré, on nous dit que les niveaux de l'univers, comme les 7 super-univers, après ça, le premier niveau d'espace extérieur, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils tournent en sens inverse. Hein? Il y en a un qui fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre qui fonctionne au contraire des aiguilles d'une montre. Puis ça, ces niveaux d'espace, ils sont séparés. C'est des espaces pénétrés, là, qui sont remplis de galaxies, puis d'énergie, puis tout ça. Ils sont séparés par des niveaux d'espace impénétrés. Ça agit comme un coussin pour empêcher qu'il y ait pour contrôler les forces de la gravitation. Donc, l'espace impénétré, c'est une sorte de coussin sécuritaire qui permet le bon fonctionnement des espaces pénétrés. Puis quand on arrive au paradis, on s'approche du paradis, mais le paradis, lui, il occupe un emplacement géographique, mais aucune position dans l'espace. Il n'y a pas d'espace dans le paradis. L'espace prend naissance en dessous du paradis, le temps prend naissance un peu au-dessus du paradis, comme on nous explique un peu dans le livre. Mais entre l'espace pénétré et impénétré, il y a comme un niveau d'espace intermédiaire, qui est l'espace médian, qui fait le lien entre ce qui n'est pas spatial, le paradis, et ce qui est spatial. Alors, c'est un peu comme le lien entre le fini et l'infini. C'est des choses assez fascinantes qu'on trouve dans les violenciales, mais qui nous aident aussi à... Pourquoi est-ce qu'on nous explique tout ça? Pourquoi est-ce qu'on nous donne des choses qui sont tellement
en avance par rapport à ce qu'on vit présentement, ben, peut-être que c'est parce qu'ils veulent qu'en réfléchissant sur ces choses-là, on donne des leviers à notre ajusteur de pensée. Puis notre ajusteur de pensée, lui, il peut actionner ces leviers-là, puis structurer des choses dans notre âme. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on a beaucoup de têtes blanches là, dans le mouvement Urantia à l'heure actuelle, lorsqu'on va se retrouver de l'autre côté, on va tous être jeunes et on va tous continuer ensemble sous forme de cohorte à avancer dans ces enseignements-là. Il y a un plan pour ça, quelque part. Voilà. Ben merci, Conrad. Puis, à propos de ce que tu disais sur l'ajusteur, il y a un passage qui est vraiment fascinant que je vais partager à l'instant, qui nous dit qu'en dernière analyse, ça c'est dans le livre du Rancia, les fragments du Père doivent être le don du Dieu absolu aux créatures, dont la destinée englobe la possibilité d'atteindre Dieu en tant qu'absolu. Alors, effectivement, l'ajusteur, il nous ouvre toutes les portes vers une aventure sans fin. Puis, il y a un autre passage aussi, parce que je parlais du maître univers qui deviendrait une école. Puis, ce qu'on nous dit, c'est Avona continuera indubitablement à fonctionner avec une signification absonite, même pendant les âges futurs de l'univers, qui assisteront peut-être aux tentatives des pèlerins de l'espace pour trouver Dieu sur des niveaux super finis. Avona est à même de servir d'univers éducatif à des êtres absonites. Les êtres absonites, tant qu'à moi, c'est les êtres que je parlais tantôt sur les mondes de l'espace médian infini dont nous ferons la découverte. Puis ils disent, ce sera probablement l'école terminale lorsque les 7 super-univers fonctionneront comme école intermédiaire pour les diplômés des écoles primaires de l'espace extérieur. L'espace extérieur étant l'ultime. Nous penchons vers l'opinion que les potentiels de l'éternel Avona sont vraiment illimités, que l'univers central a l'éternelle capacité de servir d'univers éducatif expérientiel pour tous les types d'êtres créés, passés, présents et futurs. Puis je continuais en disant que je ne doute pas un seul instant que de la même façon que lorsque les 7 super-univers fonctionneront comme école intermédiaire pour les diplômés des écoles primaires de l'espace extérieur, que les 4 niveaux ultimes serviront à leur tour d'école supérieure pour les diplômés des écoles secondaires de l'espace infini. Alors, tout devient une école pour le reste de l'univers qu'on a à découvrir, qui, eux, feront le chemin, comme je disais, jusqu'au paradis pour rencontrer Dieu, puis faire à leur tour leur carrière éternelle de service. Que l'école de la vie, c'est vraiment ça que nous enseigne le livre du Rancia. À mesure qu'on progresse, on devient nous-mêmes des enseignants pour les personnes que l'on rencontre. C'est vrai pour les univers aussi, oui. Moi, je trouve ça merveilleux. Là, il y a Gilles qui a levé sa main. Oui, merci Conrad, merci Éric. Moi, je verrais une suite à ça, Éric, pour l'année prochaine. Je verrais la suite là, avec trinité, triodité et triunité. Mais ça me semble que ça ira bien compléter notre façon de comprendre comment fonctionne l'univers. Je pense qu'à table avait parti le bal ce printemps avec le suprême. Et puis, je me suis plongé dans le suprême, puis... mais ça, c'est juste des amuse-gueules qu'il m'a donné. Fait que j'aimerais peut-être avec ton genre de travail que tu fais, Éric, là. En tout cas, c'est une suggestion. Trinité, triunité et triodité, là, leurs fonctions qui vont pour continuer, je pourrais dire, la conférence d'aujourd'hui.
je pense que ça se compléterait. Merci. Merci, Gilles. Pour ce qui est des triodités puis des triunités, c'est un peu le détail de la structure. Parce qu'on parlait des 7 absolus qui existent à l'origine, qui sont de toute éternité. Le Père, le Fils, l'Esprit, le Paradis, puis les 3 absolus potentiels. Et c'est ces 7 réalités-là absolues qui, en les regroupant par 3, vont donner naissance aux triunités, c'est-à-dire les groupes de 3 dont le Père en fait partie, puis aux triodités, qui sont les groupes de 3 dont le Père n'en fait pas partie. Et tous ces regroupements-là par 3 sont des regroupements qui donnent lieu à d'autres formes de potentiel, de pouvoir, de fonction qui rendent possible à leur tour à notre univers et aux personnalités qui l'habitent et qui l'habiteront d'avoir une destinée sans fin. C'est un peu la description de la structure de toute la création qui rend possible justement de progresser éternellement. Merci Gaétan. Éric, sur le dernier point que tu as dit, je trouve qu'on en a une triunité en nous. On a Dieu, on a notre âme, puis on a notre personnalité, si je veux dire. Le point, je voudrais juste faire un rehaussement puis m'adresser à Katab. Quand Katab, tu as mentionné que Grand Falda, quand il est arrivé le premier au paradis, il est devenu le chef, etc. Il y a une nuance à apporter dans le sens que souvent, quand un prénom termine par A, il est possible que ce soit une femme qui soit arrivée, la première au paradis, et qui soit la chef Fait que moi, je trouve ça très encourageant parce que souvent, pour alléger le texte ou l'expression, on se retrouve souvent avec le genre masculin dans le livre, dans nos propos, etc. Et je trouve que la place de nos consoeurs, qui est à parité, ça veut dire qui est égale, je trouve que c'est bon de savoir que possiblement une femme est la première qui soit arrivée. C'est une possibilité. Merci. OK. Je voulais tout simplement te remercier, Éric, pour la superbe présentation. Disons que je ne fais pas longtemps que je me suis rejoint à l'association. Je suis un lecteur de plusieurs années. Je suis en train de relire le livre en certaines parties en particulier. Et avec ta présentation, je l'ai regardé un peu. Là, il y a beaucoup de philosophie à travers tout ça, qui n'est pas évident à tout comprendre. Et même une petite partie à comprendre, ce n'est pas facile. Mais je m'interrogeais aussi parce que je regardais la vidéo de Nigel Nunn concernant l'astronomie, puis que je m'intéresse beaucoup. Puis, il y a juste un point que tu parlais que la création de l'univers, c'est beaucoup plus loin que le Big Bang. Ça, je comprends un peu dans quel sens que tu veux le dire, parce que personnellement aussi, parce qu'on regarde tout le temps un peu la science aussi, ce qu'on en est aujourd'hui, puis on est, on peut dire, au balbutiement quasiment de la science. Moi, personnellement, là, j'ai hâte d'approfondir un peu plus là-dessus, mais le Big Bang que la science reconnaît peut-être aujourd'hui serait peut-être le début de la création de notre super univers ou encore juste, je ne sais pas de quelle partie, de toute manière. Enfin, je voulais juste dire que j'ai trouvé très intéressant, puis je vais revoir la vidéo plus en détail, puis je regarde les deux parallèlement parce que je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Puis moi, je vois Dieu dans l'immensité des milliards, des dizaines de milliards d'univers, de planètes. C'est à peu près en gros. Je te remercie. Merci de cette présentation-là. Ben, je te remercie de ton partage. Puis, en fait, si je peux me permettre, moi, j'étais beaucoup intéressé aussi aux découvertes de l'astronomie. Puis,
à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que tu vois, les astronomes, peu importe dans quelle direction on regarde autour de nous, on voit toujours des galaxies, puis on n'en voit pas la fin, peu importe la direction. Puis j'aimerais que tu prennes conscience, je voudrais amener à ta conscience, c'est-à-dire que on remarque que depuis une cinquantaine d'années, on voit toujours pas plus loin que 13,7 milliards d'années-lumière de distance. Puis on pourrait se demander, Colin, depuis 50 ans, nos instruments se sont sans cesse perfectionnés, puis grandement, puis pas à peu près. Puis curieusement, on voit toujours pas plus loin. Mais c'est la deuxième loi d'Hubble qui explique ce phénomène. Parce que ce qui se passe, c'est que plus les galaxies sont loin, plus elles s'éloignent vite les unes des autres. Ce n'est pas une vitesse qui est propre aux galaxies, c'est la vitesse de fuite des galaxies, qui est due à l'espace qui s'étend. Que plus les galaxies sont loin, plus il y a d'espace entre elles qui s'étend, ce qui explique l'accroissement de vitesse qui est proportionnel à leur distance. Ce qui fait que passer une certaine distance, disons 13,7 milliards d'années-lumière, la vitesse de fuite a dépassé la vitesse de la lumière, ce qui crée cette espèce d'horizon autour de nous, au-delà duquel on ne reçoit plus d'informations. Ce qui fait qu'on est incapable de voir la grandeur réelle de l'univers, puis par conséquent, son âge. Parce que si on n'est pas capable de voir sa réelle grandeur, on ne peut pas connaître son âge. Ça, les savants, ils n'en parlent pas. Hein, ils ne disent pas de ce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, ils n'en parlent pas par orgueil. Mais c'est quand même ça, la vérité, là, à quelque part. Peut-être pas la vérité, mais c'est un fait qu'on n'est pas capable de voir plus loin. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à transposer les connaissances de l'astronomie avec le livre du Rancia pour ces mêmes raisons-là. Parce qu'on n'a pas assez de recul. On voit même pas, on n'est même pas capable de voir l'univers qui respire parce que c'est sur des cycles de milliards d'années qu'on ne vit pas assez longtemps pour être capable de voir tout ça. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire des comparatifs entre les deux à cause de l'écart de réalité qui existe entre les deux. On apprend dans le livre du Rancia que l'univers au total aurait au-delà d'1 billion d'années. Donc, c'est 1 billion d'années-lumière de distance, si je peux dire ça de même, que l'univers est vraiment beaucoup plus grand puis beaucoup plus vieux que ce qu'on en voit. C'est une mince affaire, c'est une toute petite affaire qu'on ne peut pas, à partir de ça, penser tout savoir de l'univers. C'est ça. C'est super, merci beaucoup. Puis, je m'intéresse aux deux parce qu'il faut suivre. Oui, les deux sont intéressants, c'est sûr. Parce que si on veut parler avec des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas nécessairement Urantia, il faut leur amener des arguments dans le sens de la connaissance qu'on a aujourd'hui, puis des possibilités qu'il y a. Moi, c'est toujours ce que, en tout cas, que je prône, puis avec les connaissances que j'ai, puis ça porte à réflexion. C'est sûr que parce qu'un point que j'ai aimé dans ce qu'on voyait dans la présentation de M. Nunn, c'était quand on voit les galaxies, puis on voit les galaxies qui seront le 10, le fameux CD, là, qui sont cachés en arrière, qu'on ne peut pas les voir. Donc, c'est un peu la même chose. Puis j'ai hâte de voir avec James Webb, avec l'infrarouge, ils vont découvrir des choses. Et c'est comme ça que, dans le livre du Urantia, ils disent à plusieurs endroits que de plus en plus, avec l'avancement de nos technologies, on va découvrir des choses, puis on va voir des choses, puis on va apprendre des choses. Puis c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que moi, ce que Nigel Nunn a présenté, je trouve ça très intéressant aussi. Tout comme le tien est super, puis je vais l'écouter davantage. Merci. Merci à toi. Merci Éric pour cette présentation qui n'est pas facile. C'est vraiment des sujets ardus sur lesquels beaucoup hésitent pour présenter. Mais je suis convaincu, comme l'ont dit les autres, que ce n'est pas par hasard qu'on nous en parle. Et quand je dis cela, je pense au fait que tous les plans ont failli sur notre planète, tous les plans. Donc il va falloir un nouveau plan qui n'a été fait nulle part. Il n'y aura pas de fils adamique, il n'y aura pas de tout ça. Il faudra que les hommes fassent ce travail d'une manière ou d'une autre, d'une manière inédite.
Et je remarquerai aussi que la plupart de ceux qui ont fait des révélations sur ces domaines-là, ce sont des êtres humains, mais qui sont devenus puissants messagers ou autres, donc qui ont terminé pour leur compte personnel l'aventure du suprême, enfin l'aventure du temps présent, et qui sont dans l'anticipation de notre destinée future, qui forcément sera construite avec le suprême, avec l'ultime, parce qu'en Dieu, tout est possible. Il n'y a pas d'impossibilité. Et je présume qu'on est en train de préparer notre mental certainement pour des âges lointains et futurs. Parce que Dieu n'a pas de problème. Dès que les personnalités sont en mesure de comprendre et d'assumer, l'heure est venue pour eux. Mais il faut qu'il y ait une certaine transformation et ça passe par des informations comme celle-là. Et d'ailleurs, dans des livres de l'Ancien, on nous dit que Jésus a atteint pour son compte personnel. Le suprême, c'est bien dit, mais on dit que aussi il est quelque part en contact avec des réalités post-suprêmes. Et on sous-entend l'ultime. Or, il a fait de nous ses ambassadeurs, parce qu'il n'y aura pas d'autres princes planétaires ou autres. Donc, il est normal qu'on prépare notre mental dès à présent à ces concepts qui peuvent paraître difficiles, mais qui seront forcément inédits. Parce qu'on est dans un super univers, le 7e, qui est peut-être le plus lourd. Et on est également sur une planète qui est la plus handicapée. Donc, je pense qu'on a tout à fait le droit de spéculer sur ces questions, même si on ne comprend pas. Ça permettra quelque part aux déités suprêmes, ultimes et autres de préparer le mental des hommes pour plus tard. Parce que déjà, on n'est pas dans l'ordre normal des choses. Si on avait suivi le cours normal, l'effusion d'un fils créateur aurait permis la révélation de la vérité jusqu'au super univers. Mais là, on nous parle des vérités qui vont jusqu'au niveau du paradis et même on nous parle des espaces extérieurs et ils vont aussi loin que leurs spéculations personnelles peuvent le leur permettre. Donc, ils partagent avec nous les secrets les plus profonds de Dieu dans l'ensemble de ce super univers. Donc, vraiment, je pense qu'on est autorisé à en parler. Et comme disait Khattab et d'autres, souvent on bute sur ces questions, mais je pense qu'il est important. Ce ne sera peut-être pas pour nous, mais pour nos arrière-petits-enfants et pour le compte de la planète ultérieurement. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Et encore une fois, merci Eric. Ben, merci beaucoup à toi, Mustapha. Merci à Eric pour cet exposé assommant de l'éternel futur qui pèse sur nos âmes. Voilà, ça pèse lourd, hein, c'est beaucoup, voilà. Alors, ce qui est quand même positif, c'est que l'éternel futur est quand même compris dans un éternel plus vaste qui est l'éternel présent. Et donc, le présent contenant le passé, le présent et le futur. Et je dis ça parce que, bon, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, pourquoi on nous a raconté tout ça, hein? Franchement, demain matin, il faut se lever, aller travailler, il faut se laver, manger, faire les courses, le ménage, etc. Bon, ça n'a pas grand intérêt, n'empêche que c'est notre vie. Quand j'étais petite, quand j'étais, je sais pas, j'avais 7-8 ans, j'avais un jeu que j'adorais, c'est-à-dire que je regardais le ciel et puis j'essayais toujours d'imaginer plus loin, puisque j'avais vaguement entendu parler que l'univers était quand même très très vaste. Et à chaque fois que je voyais une étoile, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait plus loin. Et jusqu'à satiété de mon esprit, et je faisais pareil avec le temps. C'est-à-dire, je me disais, ben, le temps, je devrais rejoindre l'éternité. Et je trouvais toujours pour aller plus loin, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Et j'ai toujours été impressionnée par mon cerveau qui bloquait. Et je pense qu'on a beaucoup de mal à faire toutes les présentations que tu as faites parce qu'on est toujours référencé au temps et à l'espace, alors qu'il faut justement les quitter. Mais comme l'éternel futur est dans l'éternel présent, on doit avoir en nous l'éternel présent qui contient l'éternel futur déjà maintenant, d'autant que l'ajusteur est là. Et peut-être, tout à l'heure, quelqu'un soulignait avec les cheveux blancs, ben, peut-être c'est tout simplement à notre niveau, très simple, très humble, et demain avec les courses, le ménage et le travail, c'est simplement la vie. C'est fantastique. On a beau vieillir, on est toujours jeune. Voilà. Il suffit de rencontrer un ami qui a notre âge. Il suffit de voir qu'on peut tomber amoureux à 80 ans.
Il suffit de voir que chaque printemps est un émerveillement, chaque fleur et chaque papillon, et sentir que là, il n'y a pas le temps et l'espace. Il ne joue plus. Et peut-être c'est ce qui nous permet, la toute petite porte, le tout petit microscope seuil qui nous permet d'entrevoir l'immensité et de comprendre que si on nous en a parlé, c'est qu'on a déjà ici des moyens de le, non pas simplement de le concevoir, mais de le vivre. Merci encore. Ben, merci Sophie de nous rappeler que l'éternel présent est certainement un des plus beaux présents de Dieu, effectivement. Sophie, une chose intéressante, c'est que nos corps vieillissent, mais nous ne vieillissons pas. Et c'est ça qui est important. Il y a l'éternité devant nous. Ce qui concerne la théorie qui dit du Big Bang, qui impute l'origine de l'univers à une quinzaine de milliards d'années, ou 15 ou 18, là, je ne sais plus trop. La raison pour laquelle on pense comme ça sur le plan scientifique, c'est qu'on se dit, OK, il y a une expansion des univers, donc ça, c'est un travail d'énergie-force. Et si c'est un travail d'énergie-force, bien, puisque les galaxies s'éloignent les unes des autres, bien, ça a dû provenir d'une explosion. Et là, on calcule la masse qu'on voit là, dans les univers, la vitesse d'éloignement des galaxies, puis on se dit, bon, ça a dû être une explosion qui avait telle force, et ainsi de suite. Ça a commencé à un moment donné. Là, on calcule que c'est arrivé là, à peu près 15 milliards d'années. Mais le livre d'Urantia nous dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une expansion de l'univers, mais ça, c'est pas dû à un phénomène d'énergie-force. C'est dû à la respiration de l'espace. C'est l'espace qui fait en sorte que les galaxies, l'espace qui était en expansion, qui fait en sorte que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et cette phase d'expansion de l'univers va être remplacée par une phase de contraction. Et la respiration de l'espace, c'est un va-et-vient, puis c'est des cycles d'1 milliard d'années. Donc, si on l'examine de cette façon-là, on dit que c'est un travail d'espace, ce n'est pas un travail d'énergie-force, la théorie du Big Bang, elle tombe. Mais moi, je me souviens d'avoir lu un texte écrit par des astrophysiciens du Vatican qui disait la même chose, qui disait, si vous prenez les équations d'Einstein, puis qu'au lieu de dire que le temps et l'espace viennent de l'énergie-matière, que vous vous dites que l'énergie-matière vient du temps et de l'espace, dans l'Urantia, on nous dit que ça vient de la puissance spatiale. Mais là, il n'y a rien qui est... Les équations d'Einstein, ils continuent de fonctionner, mais notre façon de voir l'univers va changer complètement. Il y a une piste très intéressante de ce côté-là à explorer pour les gens qui s'intéressent à l'astrophysique. Voilà. D'ailleurs, pour compléter, ben, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces sujets-là. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule que notre univers est en entropie, c'est-à-dire qu'il va vers un plus grand désordre. Un peu comme quand on prend une canette de spray, toutes les particules vont vers un plus grand désordre. La canette de spray étant le Big Bang, là, puis c'est un peu à ça que ça ressemble. Mais en réalité, en lisant le livre d'Urantia, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout, que ça vient invalider ce deuxième principe-là aussi, dans le sens où l'univers est en progression. Puis toute chose progresse. C'est d'ailleurs le mot de passe de l'univers, le progrès, n'est-ce pas? Puis justement, si on aurait été en train d'observer l'univers alors qu'il était en train d'expirer, bien là, on aurait dit, ah, il s'en va vers un Big Crunch. Que c'est ça, je disais, on n'a pas le recul nécessaire pour voir qu'en réalité, il respire. Puis à chaque fois, il prend du volume puis il n'arrête pas de grandir. C'est un peu comme ça que ça se passe. Puis ce serait intéressant que les astronomes s'intéressent de plus en plus au livre d'Urantia. Puis moi, je pense que ça les aiderait beaucoup à aller plus loin puis à avoir une meilleure perception de la réalité. Merci. Merci et merci aussi à Eric pour sa conférence qui traite de sujets vraiment ardus.
mais qui sont d'un très haut intérêt. Ça me pousse ce genre de conférence à me rappeler toute la réalité entière, depuis le je suis, qui, de son niveau, de sa primauté, de son niveau moniste, a sécrété la personnalité absolue qui est le Fils éternel, et ensemble, ils ont sécrété l'Esprit infini pour se retrouver à toi dans la Trinité qui mène le tout. Ceci se retrouve en l'homme, en l'ajusteur de pensée, qui est issu de cette source première, qui contient tout. On dit que l'ajusteur de pensée est pré-personnel. Il est donc antérieur à l'expression de la personnalité. Il vient vraiment de ce niveau de je suis, qui est très profond. Et nous avons en nous aussi la personnalité divine qui contient tous les niveaux, toutes les dimensions de réalité que nous vivons actuellement, que nous devons vivre après. Et donc, Conrad a parlé de cette dimension de la personnalité. Mais nous avons aussi notre âme qui est créée. Mais tout ceci participe d'une seule chose, c'est qu'on cherche à atteindre. Comme on dit dans le cadre mental du soi quelque part, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous cherchez à atteindre. Et ce genre de réflexion sur l'éternel futur, ce n'est pas seulement des élucubrations intellectuelles, c'est une tentative de notre personnalité entière pour atteindre ce niveau. Et c'est ça qui permet à l'ajusteur de pensée de nous restituer sa nature profonde et entière, et il faut pour cela l'éternité. Donc c'est extrêmement important. C'est cette loi-là que l'on vit actuellement, cette loi que l'on vit et qui permet la création de l'âme. C'est ce que nous cherchons à devenir. Donc c'est vraiment ce genre de réflexion, donc étire l'homme au maximum et permet à l'ajusteur de pensée de nous vraiment de nous donner sa nature, l'éternel passé, le présent actuel, mais l'éternel futur. Donc voilà l'intérêt de ce genre de réflexion, et qu'il ne faut pas fuir, qu'il faut affronter, parce que nous avons tout en nous. Cet ajusteur de pensée, il vient du plus profond Dieu. Il a en lui ce qui est actuel et ce qui est potentiel, et l'éternité future n'est toujours qu'un mouvement perpétuel du potentiel vers les actuels qui deviennent des potentiels pour d'autres actuels futurs, des commencements éternels. Donc, ce n'est pas quelque chose qui profite, c'est quelque chose qui est réel et qui est en nous déjà et qui fonctionne. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous cherchons à être. Nous sommes déjà nés d'esprit, et ce que nous faisons là, c'est vraiment, ça participe vraiment déjà de cet éternel futur, bien que nous soyons dans le temps. C'est vraiment intéressant. Je te félicite, je te remercie. Eric, tu as fait un gros travail que beaucoup n'ont pas le courage de faire. Et que pourtant, chaque individu vit. Chacun cherche à être inconsciemment. C'est ça la vie. Même le bébé, il cherche à être. Tout est dans ce mouvement de vouloir être. Et en voulant être, on devient plus. Et quand on devient plus, on a plus de capacités, et ainsi de suite. C'est ça l'expérience de la vie, c'est ça l'expérience avec Dieu aussi. Et ça n'a pas de fin. Puisque nous avons en nous le potentiel infini de la vie de pensée qui actualise tout. Merci. Je suis obligé de quitter parce qu'on a une autre rencontre. Sinon, je serais resté encore jusqu'à la fin. Ça a été vraiment intéressant et riche. Je vous remercie. Ben, merci Hassan, je suis touché par ton partage, puis par tous vos partages que vous avez faits. Je remercie le Père de rendre tout ça possible, puis de vivre en chacun de nous. C'est vraiment la découverte, elle se fait continuellement. On n'arrête pas de découvrir Dieu par les relations aussi que nous entretenons, puis dans lesquelles nous grandissons. Je trouve ça vraiment divin. Bonsoir. Oui, bon. Oui, je voulais revenir sur l'histoire du Big Bang.
parce que c'est une histoire complètement inventée pour essayer de comprendre pourquoi il y a un décalage vers le rouge de la lumière. Mais en fait, il y a une autre explication qui est beaucoup plus logique, c'est que la lumière, on sait déjà avec Einstein qu'elle est déviée par des masses transversalement, mais la lumière dépend du milieu traversé, la vitesse de la lumière dépend du milieu traversé. Et on a constaté qu'effectivement, quand il y a une masse importante comme un trou noir, elle est effectivement ralentie. Si bien qu'il n'y a pas de raison de croire que c'est justement à un endroit donné, c'est tout sur l'ensemble de son parcours. Donc, plus la lumière des astres est lointaine, plus la vitesse est décalée vers le rouge. C'est l'explication toute simple et qui fiche en l'air l'histoire du Big Bang et de l'expansion de tous les astres. Voilà ce que je voulais rajouter. J'ai envoyé à Lynn un topo de trois pages que j'aimerais que tout le monde puisse en prendre connaissance parce que ça permet de répondre justement à des histoires de ce genre et qui sont en concordance avec le livre du Rancien. Merci. Ben, merci Jean-François. Je dis merci beaucoup, Éric, pour ta présentation qui nous a vraiment éclairés. Merci beaucoup à ton ajusteur de pensée qui t'a chatouillé vraiment, puis qui a fait en sorte que tu nous as livré cette magnifique présentation où on a été capable de comprendre un peu mieux vers où on se dirigeait. Parce que, comme dirait notre ami Guy Perron, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est ça, vers la fin. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, dans l'élément discussion, si vous cliquez dessus, vous allez avoir le document avec l'adresse où se trouve le document dont Éric parlait plus tôt. Et c'est ça où va se trouver parce qu'on va le placer aujourd'hui. Maintenant, pour la prochaine rencontre, c'est une invitation le 6 mars à 13h. Notre frère et ami Richard Lachance et le thème de sa conférence, Science versus religion. Donc, c'est un rendez-vous dans quelques semaines, 3-4 semaines. Vous allez recevoir au préalable une invitation par courriel. Tous les individus qui sont dans notre liste de base de données et pour les gens en France, tous les gens qui sont en Europe et en Afrique, dont je connais, vous allez aussi recevoir là, quelques jours à l'avance cette invitation-là avec le lien Zoom. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée pour vous qui êtes en Europe et en Afrique. Et à bientôt.